Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler un peu des rituels concernant les nouveaux jeux d'oracle ou de tarot qu'on peut posséder. Peut-être que quand vous allez voir ce titre de vidéo, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il veut dire par là Dylan? Qu'est-ce qu'il veut se donner comme rituel? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos cartes? Alors en général, c'est plutôt ce que j'appelle les rituels, c'est quand on reçoit un nouveau jeu d'oracle, un nouveau jeu de tarot, on a tendance à vouloir faire quelque chose avec, c'est ce que j'appelle les rituels justement, pour pouvoir se lier avec lui, avec son nouveau jeu. Effectivement, c'est toujours un principe assez intéressant de pouvoir s'accorder, de faire un peu connaissance, de pouvoir se lier avec ce jeu pour pouvoir après l'utiliser derrière. C'est toujours pratique. En particulier lorsque c'est un jeu qui est d'occasion, c'est important, je pense, effectivement, de suivre quelques méthodes. Je vais vous donner, moi, ce que je fais personnellement, et après, je suis libre à vous de faire ce que vous voulez. Euh, il y a parfois, tout ce qui est rituel, on retrouve des idées qui sont présentées dans les bouquins, alors plus ou moins de manière affirmative. Il y a certains livres qui vous disent vous devez faire ça quand vous avez un nouveau jeu, etc. Certaines personnes vont vous dire oh non, non, il faut à tout prix que vous fassiez ça, 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 ça. Je vais vous donner quelques idées derrière. Personnellement, moi je suis pas du tout de cette école-là, vous me connaissez, j'ai envie de dire chacun fait sa propre tambouille. Euh, Écoutez-vous avant tout. Écoutez-vous votre intuition, votre instinct. Si vous voulez faire telle méthode et non une autre, c'est votre choix. Si vous voulez rien faire, vous pouvez ne rien faire. Maintenant, moi, ce que je vais vous dire, c'est ce que je vous conseille, c'est ce qui me parle chez moi, ce qui vibre, on va dire, dans mes connaissances, dans ma manière de travailler avec les jeux. Maintenant, encore une fois, vous n'êtes pas moi. Donc, si ça ne vous parle pas ce que je vous dis, c'est pas bien grave. Suivez votre cœur, suivez votre instinct à ce niveau-là. En termes de rituel, à quel moment on parle vraiment de rituel? À quel moment on va vraiment purifier son jeu, par exemple, quand on va se lier à lui, comment le travailler avec? En général, c'est quand, comme je vous ai dit, quand on reçoit un nouveau jeu. Quand on achète un jeu neuf, on a tendance à vouloir se créer un lien tout de suite avec. Et quand on achète un jeu d'occasion, on aura forcément l'envie de le purifier et de se rapprocher. Alors ça ne veut pas dire que quand c'est neuf, on ne doit pas le purifier. Mais c'est vrai que quand c'est d'occasion, on dit souvent qu'il y a encore l'énergie de l'ancien propriétaire qui est marqué dessus. Et effectivement, un jeu d'occasion, moi je vous recommande quand même de le purifier. Moi personnellement, j'ai tendance à préférer acheter en neuf pour différentes raisons. Maintenant, vous pouvez très bien avoir l'envie d'acheter en occasion. C'est vrai qu'un point de vue écologique, c'est un peu plus intéressant, on va pas se mentir, d'acheter en occasion. Tout bien sûr en luttant un peu contre la mode des oracles qu'on peut voir parfois où certains jeux sont sortis profitant de la hype et de la vente et que ça devient un peu trop commercial. Donc le fait d'acheter en occasion, c'est pas forcément quelque chose de négatif, loin de là. C'est pas parce que moi je ne le fais pas que c'est mauvais, encore une fois. Acheter en occasion, comme je dis, c'est bien de le purifier pour pouvoir enlever justement un peu les énergies de l'ancien propriétaire qui a dessus. Même s'il l'a très peu utilisé, même s'il l'a à peine ouvert, alors forcément, moins il l'a utilisé, mieux c'est. Mais par contre, si c'est un jeu qui est utilisé depuis 20 ans, vaut mieux le nettoyer un petit coup avant. De même que quand vous recevez un jeu, c'est pas forcément un achat, parce que parfois ça peut être à travers un héritage, par exemple, ça peut être transmis dans la famille, ce qui arrive de temps en temps, assez régulièrement. Pensez quand même à nettoyer. Maintenant, c'est moins grave quand ça vient de la famille, par exemple quand ça vient de votre grand-mère ou d'un parent proche. Vu que c'est des énergies qui font partie, j'ai envie de dire, de la même famille, entre guillemets, bon, il y aura moins de violence, mais quand c'est des personnes qui sont vraiment entre deux inconnus, là effectivement, moi je vous recommande forcément de le nettoyer et de le purifier. Alors quand je dis de le nettoyer, c'est de pas le mettre dans la machine à laver ou de le nettoyer dans une bassine d'eau. Attention, hein, la purification va se faire principalement à travers des encens par exemple ou à travers du magnétisme. C'est-à-dire qu'on va prendre notre jeu et on va prendre par exemple un bâton de sauge, on va l'allumer et on va passer les cartes en dessous. Alors on peut passer tout le paquet, comme on peut passer chaque carte en dessous. Le plus intéressant c'est sans doute de le faire une carte à la fois. Alors c'est un exercice qui prend un peu de temps, mais c'est aussi un moment, c'est un rituel. Hein, donc c'est une occasion de vous créer un lien, de découvrir les cartes, de vous lier et de transmettre aussi ces énergies, vos intentions dans votre nouveau jeu. Donc c'est pas négatif pour autant. Donc vous pouvez le faire ça avec de la sauge, vous pouvez faire ça avec de l'encens. Vous pouvez également le faire avec par exemple des bols tibétains. Vous pouvez très bien faire sonner un bol et faire résonner enfin, tout ce qui est aussi lié à la sonothérapie. Enfin bref, vous pouvez aussi faire du magnétisme sur chaque carte. Hein. Si vous faites par exemple des soins, bah, pourquoi pas faire du soin aussi sur des cartes. Il n'y a pas de, il y a mes chats qui font n'importe quoi. Il n'y a pas à avoir de tabou là-dessus, hein, au contraire.
c'est toujours bien en fait de nettoyer. Alors quand vous nettoyez, ça ne veut pas dire forcément que votre jeu il va vous attaquer, il va vous revenir j'ai envie de dire, à vous prendre à la gorge tout de suite, il va vous faire du mal. Le fait de nettoyer, c'est juste pour enlever effectivement, on va dire, les énergies dessus. A priori, ou jusqu'à maintenant, moi j'ai pas eu de souvenirs, on va pas raconter, ou j'ai pas eu moi-même on va dire de jeux qui m'ont attaqué dans le sens où il n'y a pas eu un propriétaire qui était négatif et du coup ça m'a fait mal, etc. Alors c'est sûr que si quelqu'un a fait de la magie noire, des choses comme ça par exemple, avec un jeu où on a fait des rituels un peu bizarres et qui a utilisé ce jeu derrière, bon c'est assez peu probable parce qu'en général les jeux d'oracle ne sont assez peu utilisés pour faire des sortilèges, mais ça peut de temps en temps exister, rester quand même méfiant bien sûr par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le nettoyer. Ça peut arriver que certains jeux d'oracle, par contre, ou certains jeux de tarot, hein, je dis oracle, tarot, enfin vous comprenez les différents types de jeux, peut avoir un effet assez fort. C'est-à-dire que moi, il m'est déjà arrivé que certains tarots étaient très forts énergétiquement. Non pas qu'ils étaient négatifs, mais c'est juste que dans la lecture, dans la manipulation, ça me faisait mal, c'était assez lourd. Alors ça veut dire que certains jeux ne sont pas forcément bons pour moi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas adaptés pour moi, hein, que j'arriverai peut-être pas à travailler avec. Et à l'inverse, il y a des jeux qui sont peut-être bons pour moi, mais qui sont juste peut-être très lourds et que j'ai pas encore, on va dire, le bagage spirituel pour pouvoir bien les travailler. Ça peut arriver aussi. Alors, l'effet de les nettoyer, de les purifier peut un peu aider, mais c'est surtout après, dans un moment où on va se lier avec, que là, ça peut aller mieux. Alors, justement, quels sont les rituels qu'on peut faire pour se lier avec? Alors, moi, j'ai pas de rituel un peu loufoque, entre guillemets, hein. Parfois, certaines personnes vont vous raconter, encore une fois, dans des livrets, dans des livres, comment faire pour bien travailler avec ce jeu. On va vous parler de vous mettre tout nu à la lune, je sais pas quoi. Enfin bref, moi, je suis pas forcément dans l'extravagance non plus dans le terme de rituel. Personnellement, dans ma manière de faire, quand j'ai un nouveau jeu, je prends chaque carte, je l'ouvre, je regarde chaque carte et j'essaie de trouver ma propre interprétation. Je mets le livret de côté, je regarde et je fais connaissance avec. Je discute un peu, je fais un premier tirage qui est un tirage, le tirage interview, le tirage de faire connaissance que je vous ai mis sur ma chaîne d'ailleurs. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne voyez pas de quoi je parle. Donc faire un tirage interview. Comme ça, je fais connaissance avec et pendant quelques temps, pendant plusieurs jours, il est à côté de moi. Je tire de temps en temps une petite carte, je le re-regarde, je l'utilise pour certaines questions, mais en complément avec d'autres jeux. En fait, j'apprends, je fais connaissance avec lui. C'est tout ça, le fameux, mon petit rituel à moi, entre guillemets, avec ce jeu. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément une grande bougie allumée et puis moi avec un tambour et ah là 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 là. Enfin, je suis pas en train de faire n'importe quoi autour. Maintenant, encore une fois, je dis ça sans dénigrer. Hein. Si vous voulez faire ça, allez-y. Encore une fois, chacun a sa propre méthode. Moi, je suis pas là pour critiquer. Je vous dis juste que moi, je ne suis pas dans l'extravagance en termes de rituel. Maintenant, il y a quelque chose qui peut être assez sympathique, mais que moi je ne fais pas, mais pourquoi pas, c'est par exemple, vous pouvez dormir avec. C'est-à-dire que certains jeux, on vous précise que pour vous lier avec, vous pouvez prendre une carte, le travailler avant de dormir, vous écrivez par exemple sur un carnet tout ce qu'il exprime, et après vous le mettez sous votre oreiller et vous dormez. Alors, personnellement, moi je ne le fais pas parce que tout simplement ma chambre et mon bureau sont pas dans la même pièce tout simplement. Et je n'ai pas envie forcément de mélanger, on va dire, l'espace de ma chambre avec mon espace spirituel. Donc déjà il y a ça. Et aussi, je n'ai pas envie tout simplement d'abîmer les cartes éventuellement. Moi, je suis quelqu'un qui quand il dort, je me tourne beaucoup. Pour peu que le matin j'oublie que j'avais mis une carte sous l'oreiller, des choses comme ça aussi, c'est pas forcément évident. Et j'ai pas forcément envie d'abîmer les cartes. Il y a un peu de ça. Alors, en théorie, quand vous dormez avec une carte sous l'oreiller, ça doit, durant la nuit, durant les rêves, ça doit vous aspirer quelque chose. Ça marche, hein, je connais des gens qui le font. Maintenant, moi, ça ne me parle pas, je ne le fais pas. Mais vous pouvez très bien le faire, ça peut être une bonne idée, effectivement. Certains. Après, quand je dis, il y a certains. En général, on va retrouver surtout l'idée de fumigation, donc c'est-à-dire avec les bâtonnets de soja, j'allais dire. Les bâtonnets de sauge, les bâtonnets d'encens qu'on va tourner autour, les bols tibétains. Enfin bref, il y a surtout cette idée de purification, surtout, qui est présente. Alors, il y a une autre pratique qui se fait assez régulièrement, qui dit qu'on doit taper dans les jeux pour pouvoir le vider avant de l'utiliser. Et ça, même quand c'est pour nous. Ça, c'est pas forcément que quand vous le recevez, mais c'est quand également vous utilisez votre jeu à chaque nouvelle personne, à chaque nouvelle question. Allez, on va taper dessus. Alors, je comprends l'idée, je dis pas que c'est faux, hein. Je dis pas moi-même que je ne le fais pas, parce que autant il y a peut-être un an ou deux, je vous aurais dit que je ne l'aurais pas fait du tout, c'était voilà, enfin, ça ne m'intéressait pas, et au final, je m'aperçois que inconsciemment, je le fais. Alors, je ne tape pas dessus, mais en fait, ce qui se passe, là, je vais prendre mon tarot parce que je l'ai sous la main, mais en fait, en général, quand je reprends les cartes et que je le mélange, j'ai tendance, sans le vouloir,
à le taper sur la table en fait. Ça, quand je suis face à la personne, je suis en train de parler et tout, je le tape naturellement, mais inconsciemment je le fais en fait. Donc effectivement, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe parce que même si moi je le fais inconsciemment alors qu'on m'a jamais dit de le faire, enfin que j'ai lu parfois des choses le faire mais que moi je ne le faisais personnellement pas, bah inconsciemment je le tape. Alors il y a des gens qui tapent vraiment comme ça. Je fais pas, alors encore une fois comme c'est inconscient, je ne le fais pas tout le temps. Hein. Je ne veux pas vous mentir que je le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que sur certains gros tirages, bah, je me suis aperçu que bah, j'avais tendance à taper sur mes cartes, en tout cas taper sur la table, sur mon tapis, comme pour le vider effectivement, pour prendre de nouvelles énergies. Maintenant, le fait de taper dessus avec les mains, je suis pas très fan parce que encore une fois c'est un peu le côté abîmé. Alors encore une fois, vous allez dire, mais disons, Dylan, il est un peu de douche avec ses cartes, et c'est pas touché, Dylan, il est sensible. Bah oui, je suis sensible avec mes cartes, j'aime bien avoir des beaux jeux, j'aime bien prendre soin, et c'est vrai que bah, mes jeux, bah, après beaucoup d'utilisation, forcément, ça s'abîme, et le fait d'abîmer, enfin de taper dessus, j'ai un peu peur aussi d'abîmer. Vous allez me dire, bon, il faut y aller quand même, mais hey, si vous travaillez souvent avec vos jeux, déjà, quand vous battez les cartes, ça fait quand même pas mal de choses, mais si en plus vous devez taper à chaque fois dessus, je pense que certaines cartes doivent prendre, et surtout quand elles sont déjà fragilisées, je pense qu'elles doivent prendre un bon coup. Je suis en train de regarder la carte que j'ai tapé dessus, c'était le diable. Donc comme quoi, c'était pas plus mal de le taper dessus. Hein. On va retaper un peu sur le diable. Donc voilà, moi je suis pas forcément fan, tout comme par exemple les gens quand ils battent les cartes, qu'ils les posent sur la table et qu'ils font un sort de... Je sais pas enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais bref, quand on fait un effet comme ça fait classe, hein, c'est sûr et certain. J'arrive de plus en plus à le faire, mais je ne m'amuse pas trop à le faire parce que pareil, ça abîme beaucoup les cartes de faire ça. Et quand vous avez des cartes par exemple qui sont aussi avec de la dorure comme ça, bah ça enlève un peu la dorure. Donc comme quoi, c'est pas toujours, enfin la pratique n'est pas toujours bon pour le matériel entre guillemets. Maintenant encore une fois, vous faites ce que vous voulez. C'était surtout une vidéo pour vous parler en fait de un peu cet aspect rituel, enfin qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, dans beaucoup de livres, qui est beaucoup mis en avant aussi par certaines personnes qui vous disent vous devez faire ça, vous devez. Vous savez très bien comment moi je suis pas du tout dans l'école de vous devez, moi je suis la bonne parole, je suis votre gourou, vous devez m'écouter et j'ai la grande voix de la sagesse et de la vérité, donc suivez mon chemin. Je suis pas du tout comme ça. Moi, au contraire, je vous dis d'écouter avant tout votre intuition. Alors, bien sûr, il y a quelques règles d'or, on va dire, entre guillemets, mais qui sont fait partie plus du bon sens, entre guillemets, pour moi, que vraiment d'une pratique utile. Chacun fait sa propre méthode. Comme moi, je vous ai dit, effectivement, quand vous avez un nouveau jeu, en particulier d'occasion, quand ça vient de quelqu'un d'autre, nettoyez-le quand même. Moi, encore une fois, j'ai pas de jeux d'occasion chez moi. Si un jour je dois recevoir des jeux d'occasion, si je dois acheter des occasions parce que je n'en trouve pas d'autres ailleurs, bah, je le ferai avec plaisir. Mais du coup, effectivement, je le nettoierai bien, je le ferai bien. Je remarque aussi que les gens qui ont parfois des jeux d'occasion l'utilisent peut-être pas. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire hein, si vous achetez des jeux d'occasion, si vous les utilisez beaucoup, ou si les jeux d'occasion que vous avez achetés, vous les utilisez peu. Est-ce que vous avez nettoyé votre jeu aussi avant de l'utiliser? Est-ce que vous ne les nettoyez pas? Est-ce que vous avez une pratique précise avec vos jeux quand vous avez acheté un nouveau jeu? Est-ce que vous faites un rituel autour de lui? Est-ce que vous les utilisez autrement? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, c'était surtout pour vous parler que quand on avait un nouveau jeu, qu'est-ce que vous devez faire? Bah, encore une fois, vous écoutez avant tout. En tout cas, s'il y a quelque chose à retenir dans cette vidéo, c'est pas ne rien faire. C'est-à-dire n'achetez pas votre jeu et quand vous avez la consultation à faire pour quelqu'un ou pour vous-même, que vous l'ouvrez, que vous faites un premier tirage, le chat qui arrive, vous faites un premier tirage tout de suite sans vraiment prendre le temps, on va dire, de l'inspecter votre jeu. Quand je dis faites votre propre rituel, mais comme moi, je prends connaissance avec mon jeu, c'est-à-dire que je regarde chaque carte, je prends mon temps pour ça, c'est mon rituel à moi. Il n'y a pas forcément de bougie, il n'y a pas forcément d'éléments, il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de fumée ou quoi, mais c'est ma façon de ritualiser, on va dire, l'entrée d'un nouveau jeu, de faire connaissance avec lui, de faire un premier tirage spécifique pour faire, tout comme par exemple quand c'est un nouveau jeu, je prends bien mon temps pour bien mélanger les cartes et je passe, en général je regarde une vidéo comme ça et je passe 10-15 minutes à battre les cartes comme ça, histoire de bien le mélanger, surtout quand on a des tarots, des choses comme ça, pour pas avoir forcément toutes les mêmes cartes les unes après les autres. C'est ma manière de travailler, de ritualiser finalement, de faire connaissance, de purifier mon jeu, un nouveau jeu quand je le reçois. Voilà. Maintenant, à vous la parole, j'ai envie de dire. Donc dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un nouveau jeu? Est-ce que vous le nettoyez? Est-ce que vous le purifiez? Qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un nouveau jeu? Je suis assez curieux de voir. On peut échanger aussi des tips, hein, j'ai envie de dire, des petits conseils. Je suis assez curieux. Je vous invite aussi, également, si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si vous découvrez, et je vous souhaite la bienvenue dans ces cas-là. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt.